Bonjour à tous, ici Utsukushi Corp et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en bretelle, en charisme. On a parlé de pas mal de types de crossovers différents entre crossover comics, jeux vidéo, licence de jeu plus licence de jeu, mais on n'a jamais abordé les licences comics. Donc je vous propose que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec... Et croyez-moi, il y aura des choses sympas à dire. Pour commencer, ce crossover, c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Parce que Batman et Judge Dredd, c'est quand même des licences assez populaires dans le milieu. Je veux dire, Judge Dredd est encore assez connu aujourd'hui, surtout pour le côté comics. Il a eu droit à 2 films très différents les uns des autres, mais qui ont une identité vachement propre au personnage. Donc ça avait le mérite de rester fidèle. Dans le milieu du jeu vidéo aussi un petit peu. Évidemment, ça n'a pas connu une popularité aussi grande que Batman, qui, je pense qu'on peut le dire, est l'un des 3 plus grandes icônes du super-héroïsme avec, on va dire, Superman et Spider-Man, à peu près. Donc, un crossover avec lui, ça va forcément parler. On va se dire, Judge Dredd, je sais pas trop qui c'est, mais Batman, ouais, je vois, le mec oreille pointue, il sape en Batman, il combat les justiciers, c'est un criminel. On retient pour plus tard, ça va être intéressant d'ailleurs. Avant de commencer, on va faire un petit point sur le comics et sur ce qu'on va voir là-dedans. Primo, il y aura 2-3 éléments vraiment intéressants à parler de ce comics, au-delà de c'est un crossover classique, maintenant on a l'habitude. Deuxième point, cette histoire va être répartie en 4 parties, qui auront chacune une importance plus ou moins intéressante. Selon moi, la première et la dernière restent les plus marquantes, celles du milieu sont assez oubliables. Et pour finir, je dirais que Judge Dredd est un bon comics, donc je vous invite à le lire. Allez, cheers! Et on va rapidement faire un petit brief des persos, histoire que vous ne soyez pas trop perdus durant l'histoire, parce que vous l'aurez remarqué, vu la taille du pavé, tout ça c'est une histoire complète, donc ça peut faire lourd un petit peu. Donc alors on a les classiques, Batman, Joker, je pense que ça parle à tout le monde. On a Judge Dredd, ok. Le juge Anderson qu'on a plus vu d'ailleurs dans le 2e film de notre cher juge, qui est un juge, comme Judge Dredd, mais télépathe. Voilà, donc elle a le mérite d'avoir des pouvoirs télékinésie, enfin télépathie la totale. Ce sera intéressant pour plus tard. Et on aura aussi les autres figures des méchants de Judge Dredd, auxquels on peut ne pas être trop affilié. Donc on a Mean Machine, une sorte de cyborg qui pète un câble en général, et les juges noirs. Les juges noirs auront leur importance assez forte dans le comics, et donc on a les 4 juges noirs, donc l'ultime groupe de méchants d'une dimension parallèle, donc Fear, Fire, Death, Mortis. C'est des noms qui invoquent la gentillesse, l'amour et la gaieté. Voilà, je veux te dire, ça c'est des noms que j'ai déjà vus chez My Little Pony, hein. Faut me croire. Attendez les gars. Oh, les juges, dans l'univers de Judge Dredd, ce sont des juges jurés bourreaux. Donc c'est-à-dire que c'est eux qui vont faire les flics, c'est eux qui vont juger, c'est eux qui vont faire la justice, en gros. Donc ils vont tout faire de A à Z. Et eux, c'est un cadre légal, c'est-à-dire que c'est comme si un flic venait te voir et te disait « Toi, je t'ai vu commettre une infraction, je t'arrête, je vais te juger, donc je te juge, je sais pas, à 4 dents cassées, il va te casser les dents. » C'est métal là-bas, parce que Mega City One, faut savoir que c'est une ville post-apo. Et genre, dis-toi que toutes les grandes villes du monde ont rassemblé toutes les bourgades aux alentours pour former quelques Mega Cities sur Terre. T'imagines bien que la criminalité, c'est un bordel là-bas, donc il faut des pointures pour calmer le jeu, et donc les juges sont là pour ça. Voilà, donc maintenant que ces petits points sont abordés, on va pouvoir rentrer dans l'art. Donc, ce comics commence tout simplement par un Judge Death, donc Judge qui vient d'une dimension parallèle où la vie est un délit. Donc, pour les juges noirs, donc Judge Death, donc l'un d'entre eux, la vie ne doit pas exister. Parce que voilà, donc si tu es vivant, tu es donc un criminel, donc tu dois mourir. Perso, je trouve ça méga métal, c'est un stade vénère quoi. Donc il faut son petit boxon dans la ville, et en fait tu apprends qu'il est venu grâce à une sorte de ceinture de téléportation qui permet de voyager entre les dimensions, donc sa dimension qui est celle de Judge Dredd et celle de Batman.
En arrivant dans cet endroit, il va se faire interpeller par notre très cher Dredd, qui va remarquer que il a quand même quelques matos d'armement et trucs comme ça qui sont vachement illégales. Batman il est en mode mollo, moi je suis là pour être copain. Dredd il en a rien à foutre. Dredd niveau caractère, vous voyez un CRS en ce moment, et imaginez-le en plus vénère. C'est Judge Dredd. En fait lui un criminel, voilà, tu voles du pain. C'est Inspecteur Gadget des Cassos. C'est exactement le délire. Toi, c'est voilà, pain dans ta gueule. C'est exactement comme ça que sa justice se règle. Donc Batman est arrêté. Donc Batman est en garde à vue, telle une vraie racaille qu'il est au final. Et c'est Anderson, donc la juge télépathe, qui va venir un petit peu sonder son esprit pour voir un petit peu si ce qu'il dit est vrai ou pas, parce que c'est un truc qu'on dit souvent, Batman, c'est forcément un mec taré parce qu'il est sapé en chauve-souris. Imagine un mec sapé en chauve-souris dans un univers post-apo. Ouais, là tu te prends vraiment pour un gros taré, tu vois. Et donc on sonde son esprit, on se rend compte que tout ça c'est vrai, tout ça c'est concret. Donc il commence à se dire, c'est un peu chaud, parce que dans ce cas-là, un criminel qui vient de chez nous est chez lui, donc ça peut potentiellement foutre la merde. Mais Judge Dredd, il en a pas grand-chose à foutre en fait. C'est d'accord, c'est bien, ok, il est chez lui, sauf que toi là t'es chez nous et t'as foutu un boxon, donc non, on n'est pas d'accord. C'est finalement Anderson qui va le faire un petit peu se libérer totalement en illégalité. Et ils vont débarquer, ils vont faire un retour sur Terre, la Terre du Batman, pour chercher Judge Death et Mean Machine, donc l'autre méchant qu'on a vu au début, pour aller les récupérer et les ramener chez eux. Donc finalement, Judge Death, de son côté, va choper une enveloppe charnelle et va se faire un peu une sorte de combinaison, une sorte de tenue de juge de chez Wish, parce qu'il fait un peu avec ce qu'il a sous la main, et il décide d'aller à une sorte de festival métal pour faire son rôle de méchant, parce que c'est un méchant, on le rappelle, et Batman et Anderson, eux, sont sur la route pour aller récupérer, donc pour aller choper le méchant, et Judge Dredd qui, eux, les pourchassent, parce qu'il est en mode contre la loi, revenez. Donc eux aussi les pourchassent. Donc si on suit la situation, pour résumer la situation, on a Judge Death et Mean Machine dans leur festival de metal hard rock qui tue tout le monde, Batman et Anderson qui sont à leur poursuite, et Judge Death qui est à la poursuite de Batman et Anderson. Donc on a un effet domino, t'imagines même pas. Donc tous nos héros arrivent sur place pendant que le gros méchant fait son bordel. Ils arrivent à le combattre, ils arrivent à gagner, tout le monde est content, tout le monde est renvoyé dans sa dimension. Il y a un salut mutuel qui est fait à Judge Dredd et Batman, mais Judge Dredd il est en mode d'accord, mais t'as quand même commis des infractions, donc il y aura une suite à tout ça. Petit teasing en mode il y aura une suite à l'histoire. Ça c'est ce qui conclut notre première histoire, donc qui était pour moi l'une des plus intéressantes parce qu'elle a le mérite un peu de poser un peu quelques bases. Et putain, on a des dessins grotesques, c'est abusé. La partie 2, c'est très simple, c'est un peu fait en deux sous-parties. Première sous-partie, Judge Dredd qui vient péter la gueule à Batman gratuitement. Voilà, il vient le voir et puis il lui défonce la tronche. Batman qui comprend pas trop, il dit oui voilà, on est tous les deux pour la justice, mais si tu veux te casser, forcément on va se castagne. Donc eux ils sont occupés de leur côté. Pendant ce temps-là, l'un des méchants de Batman avec une marionnette qui en fait va commettre un attentat et trucs comme ça. Et en fait à la fin t'apprends que si Judge Dredd était venu péter la tronche à Batman, c'était uniquement parce que dans le futur, parce que pour rappel que Judge Dredd vient du futur, Batman va mourir durant l'attentat du marionnettiste, et donc il voulait l'occuper assez longtemps, le temps que le marionnettiste fasse son attentat, mais que Batman reste en vie. Donc du coup, ça partait d'une bonne intention, et tu te dis c'est gentil de lui avoir sauvé la vie. Bon finalement, à deux ils vont faire voilà, parce qu'à deux on est plus fort, oui, vive l'amour et l'amitié. Ils vont mettre en déroute le marionnettiste, et en fait, Judge Dredd lui dira un peu plus tard que, en fait, si il lui a sauvé la vie à ce moment-là, c'est pas non plus pour rien, c'est surtout en fait qu'il aura besoin de lui plus tard. Donc là, tu as un petit teasing, tu te dis d'accord, qu'est-ce qui est aussi d'important pour que Judge Dredd décide de sauver ce qui est pour lui un criminel interdimensionnel. Donc là, tu as un petit teasing qui se fait, tu te dis ok, ça pose des bases. Fin de la deuxième partie. Deuxième partie, classique de Batman qui va arrêter un des méchants, donc là le Sphinx en question. Il va se faire téléporter dans une sorte de dimension parallèle où il y a plein de personnages mis en cage un peu différents. Batman, le Sphinx avec, et Judge Dredd, parce qu'on sait pourquoi il y a un petit crossover entre les deux. Donc en gros, il veut juste balancer une sorte de battle royale où il y a un chassé et tout le reste c'est des chasseurs.
et tout le monde doit se foutre sur la gueule pour récupérer le chassé. Donc le chassé à ce moment-là, c'est Batman, si je ne me trompe pas. Et bah forcément, ils vont faire équipe, les deux héros, pour déjouter tout ça. Et en fait, t'apprends à la fin que c'était pas du tout un délire de monde parallèle ou quoi que ce soit, mais juste un plan du Sphinx. Parce qu'il a le potentiel de faire des trucs comme ça, je savais pas. Pour moi, c'était des énigmes à la con, mais bah, si pour lui faire des énigmes, c'est faire venir des créatures de monde parallèle et créer une sorte de battle royale avant l'heure, il est plus pété que ce que je pensais. J'avoue que là, je suis surpris. Donc ça, voilà, c'est ce qui constitue la troisième histoire, qui n'est pas spécialement, comme je le disais, la plus intéressante. Et on arrive à la quatrième, qui là, par contre, on s'attaque à un vrai truc. Donc cette quatrième partie, donc cette ultime partie au final, parce que c'est celle-là qui va conclure toutes les autres. On va comprendre pourquoi. C'est du classique, Batman qui mène l'enquête, il est à la recherche du Joker, c'est cool. Et enfin, le Joker, enfin un méchant, parce que dans les précédentes parties, on avait droit à l'épouvantail, on avait droit aux marionnettistes, on avait droit au Sphinx, des méchants classiques un peu, mais forcément, qui parlent de Batman, forcément, il faut s'en opposer, le Joker. Donc c'est cool de l'avoir inséré là-dedans. Et donc Batman qui part à la recherche du Joker, parce que Joker cherche à obtenir une sorte de ceinture de voyage entre les dimensions, donc comme les mêmes qu'on a vus dans les histoires précédentes. Donc ça c'est cool, en fait une fois que tu as lu l'histoire tu te dis ok, c'est un code que tu as retenu, tu dis ceinture, voyage temporel. Malheureusement il arrive trop tard, Batman enfile la ceinture et se transporte. En fait il transporte mais c'est pas son corps complet en fait qui va être transporté, c'est comme si c'était juste son âme. Parce qu'en fait, comme on peut le voir en fait, il devient tout gris. Donc c'est un peu comme si genre son âme avait voyagé dans les dimensions, mais pas son corps physique. J'avoue que même moi, j'ai pas trop compris pourquoi, mais pourquoi pas. Et donc son plan ultime, parce que Joker est avant tout un agent du chaos, c'est d'arriver dans cette dimension, c'est déjà un peu le boxon, et de se dire, tiens, je vais y devenir le roi. Je vais foutre un bordel faramineux. Et il peut pas mieux tomber, puisqu'il arrive durant une période où les 4 juges noirs qu'on a évoqués juste avant, dont Judge Dredd qu'on a vu dans le premier chapitre, sont transportés d'une prison à l'autre. Et comme toute situation, c'est quand un prisonnier est transporté vers une autre prison qu'il va être libéré par une intervention magique qui est le Joker. Voilà, parce que, bon, j'ai rien contre le Joker, hein, c'est un méchant, pas mon méchant préféré, mais il a le mérite d'être iconique. Mais je veux dire, il n'a pas non plus des pouvoirs magiques, toi. Donc il arrive à détourner le fourgon et à récupérer les juges qui étaient emprisonnés. On s'en doute, hein, voilà, faut bien que l'histoire continue. Et ça reste le Joker, quoi, je veux dire, bon. Et techniquement, tu mets Judge Dredd à ses trousses, pépère, il perd ses chicots et capacité de marcher, hein, donc ça m'a un peu étonné, mais bon, on va dire que c'est pour l'histoire, tout ça. Et tu sens que ça pue, en fait, parce que les 4 juges noirs, c'est du coup des juges qui viennent d'une autre dimension. Toi, t'as 4 juges qui viennent d'une dimension de la mort, qui sont évadés, entre guillemets. Tu flippes, tu te chies un peu dessus, quoi. Honnêtement, ça peut se comprendre. Donc on a différentes sous-parties. On a Dredd qui mène sa petite enquête de pourquoi est-ce que les juges sont partis et qui est-ce qui les a kidnappés. Et on a le Joker qui va en fait essayer d'ouvrir les œufs dans lesquels sont enfermés les juges, afin de les libérer et de se dire bah tiens, s'il y a moyen que je chope un petit pouvoir avec, ça peut être sympa. Finalement, il arrive à les libérer. Les juges essaient de prendre possession de son corps parce que ça reste des fantômes, donc il faut qu'ils possèdent un corps physique pour pouvoir avoir leur pouvoir à plein potentiel, on va dire. Sauf que le Joker en fait est trop dérangé pour que en fait il y ait une stabilité qui puisse se faire à l'intérieur, donc il décide du coup de s'allier parce que hein, si je ne peux pas te tuer, devenons amis. Et en fait, ils vont même lui proposer de devenir l'un des leurs. Donc il leur trouve un peu un corps, et t'as un des juges qui va s'infiltrer parmi les gentils, on va dire, donc l'un des juges méchants. Hein. Et en même temps, ce juge méchant qui est infiltré dans le corps d'un juge gentil, il va demander à ce qu'on se débarrasse de la juge Anderson parce qu'elle a commis des crimes, enfin balancer une supposition à la con en mode oui, arrêtez-la. Elle arrive à s'échapper et à aller chez Batman. Pourquoi est-ce qu'ils veulent l'arrêter? Parce que elle a déjà en fait réussi à les maîtriser, c'est-à-dire que ses pouvoirs lui permettent en fait de contrôler un petit peu les juges de la mort, les juges noirs, pardon. Ce qui est plutôt sympa, on va dire, mais du coup forcément ça devient leur cible prioritaire et elle s'enfuit chez Batman. Batman la récupère, elle lui dit c'est la merde, les juges noirs sont échappés, c'est qui? T'inquiète, c'est des méchants, ok je vais t'aider. Batman débarque chez Judge Dredd,
Et pendant ce temps-là, en fait, nos quatre grands méchants plus le Joker, qui entre deux aura acquis une sorte de forme pouvoir de juge noir, donc il devient une sorte de juge noir bis, qui a un flow, mais très honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Il a vraiment un certain, il a un truc qui se dégage, toi, de ce côté un peu featuring juge noir Joker, tu vois. Et comme c'est des méchants, ils veulent pas laisser les gens avoir du plaisir. Et donc ils décident d'aller dans une sorte de groupe un peu de fanatiques. Enfin, ils les vendent comme des sortes de fanatiques qui vont s'amuser dans une sorte de fête qui s'appelle la mégasphère. Et la mégasphère, en fait, c'est tous les fantasmes que tu peux imaginer. Donc un endroit où le plaisir ne s'arrête jamais, un endroit où il y a constamment un côté romantique et à moitié orgie chelou qui s'y passe. Il y a aussi un endroit où tu peux bouffer à ta faim, en mode restaurant à volonté, chef lunch. Pareil, à volonté, en fait, c'est comme aux États-Unis. Imagine aux États-Unis, mais être riche, c'est pareil. Un petit cadeau. D'ailleurs, petite anecdote que j'ai trouvée rigolote, t'as aussi un terrain verdoyant où du coup tout est vert, tout est beau, et personne n'y va. Petite anecdote, ça m'a fait rire. Voilà, je dis c'est rigolo, c'est vrai que... Qu'est-ce que t'en as à foutre au final de la verdure quand tu peux avoir de la bouffe, des jeux et du cul tout le temps. Donc ils foutent leur boxon un peu partout. Batman arrive à retrouver Dredd et se met en route pour aller péter des gueules. Et une fois là-bas, il constate le bordel ambiant qu'il y a. C'est un carnage. C'est un carnage, je pense que c'est le mot. Donc chaque juge sont là. Encore une fois, on a des planches, mais magnifiques. Je suis fan, honnêtement, du rendu que ça. Et donc on voit un petit peu chaque juge noir qui ont un petit peu leur petit pouvoir. Donc on a Fire qui maîtrise le feu, on ne l'avait pas vu venir. On a Fear qui peut créer des sortes de traumas avec sa gueule dégueulasse, mais ça on l'aura remarqué. On a Mortis qui lui provoque la mort à chaque toucher, donc ce qui peut être flippant. Et Death qui lui il a plus en fait un côté un peu neutre de possession, de grand pouvoir et de force et tout. Chacun est mis en déroute, alors avec des moyens plus ou moins intéressants, on va dire. C'est-à-dire que t'en as un qui va être pété, qui va faire péter le cul, et un autre qui va se retrouver bloqué par de la cire qui fond d'un plafond. Donc pour certaines victoires, c'est un peu capillotracté, mais ça passe. On se dit, bon, faut bien trouver un moyen pour défaire ces méchants. Et le grand méchant final, le Joker en juge noir. Alors celui-là, on l'attendait beaucoup, qui a un pouvoir que je trouve plutôt stylé au final. Il peut faire péter des têtes en rigolant. Et donc, ouais, grande préparation et tout, qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, à peine où la bataille commence, son corps s'en va de la dimension et retourne dans son autre corps parce que son lui instable en fait n'est pas fait pour rester trop longtemps dans un corps comme ça, et du coup il pop dans son corps à Gotham City, mais pas n'importe quel endroit à Gotham City, pas l'endroit où on l'avait laissé, non, dans la ville d'Arkham. Comment lui sait bien, c'est vite expédié, comme une lettre à la poste. Donc au final, pas de grande baston finale avec le Joker. Ça peut décevoir, mais honnêtement, bon, j'avoue que j'aurais quand même bien aimé une petite baston finale avec eux. Mais c'est pas grave, on a quand même été déjà bien servi entre deux au niveau de la bastonnade. Tout le monde rentre chez soi, Batman retourne à Gotham, Dredd reste chez lui. Et Anderson qui est dans la Batcave. Parce que pour rappel, il avait réquisitionné après sa fuite, toujours pas habillé d'ailleurs. Il serait temps de... Et pourtant, je vois Erwan qui me fait des signes. Et non, aucune romance entre les deux, c'est du respect, monsieur. En même temps, je veux dire, bon... On est loin des Catwoman et Poison Ivy, je veux dire, honnêtement, avec l'image qui va suivre, regarde-moi ces abdos, on a envie d'y faire cuire des steaks. Ce qui est bien là-dessus, c'est qu'il n'y a aucun délire de romance. C'est beaucoup de respect mutuel, de voilà, on est des juges, on est des guerriers, on combat le crime, donc on est carré, ça c'est cool. Il y a une petite vanne qui est faite à la fin en mode Dredd m'a remercié, Anderson elle est ah ouais, il t'a remercié. Chelou. C'est un point qu'on abordera plus tard par rapport aux émotions des deux personnages. Et donc au final, tout finit bien, et ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce pavé? On va rester sur les grandes lignes. Primo, ce que j'aime beaucoup, pour commencer, c'est le dessin. Alors il me semble que c'est majoritairement le même dessinateur qui s'est occupé de tout le comics, en tout cas des 4 histoires.
Juste les coloristes qui n'ont pas dû être les mêmes, ou le procédé, je sais pas. Mais les dessins sont magnifiques. Comme ceux que vous avez vus ou d'autres qui vont passer là, les dessins sont détaillés. On part quand même sur des caractéristiques de comics très extravagants, des bras et des jambes énormes, des tronches à faire peur. Mais ça marche super bien en fait, parce que ça marche bien avec le côté esthétique de Batman, et ça marche bien avec le côté de Dredd, donc pour moi c'est un grand oui. Pour moi l'un des plus beaux crossovers que j'ai pu voir en termes de visuel, c'est vraiment énervé. Ensuite, le truc que je trouvais franchement sympa, c'est simplement la rencontre de ces deux personnages qui au final sont vachement cohérents. Dire un Judge Dredd, c'est juste un Batman mais qui est légal. Je m'explique. Les juges, c'est juste des gars qui sont là pour péter des gueules aux méchants, faire un peu leur justice eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas le choix et parce qu'il faut faire dans l'efficacité, on va pas se casser les pieds à faire de l'administratif. Voilà, t'es un méchant, je vais te juger sur place et t'auras ta peine dans ta tronche. C'est au final ce que fait un peu Batman, juste que lui il n'a pas l'autorisation vraiment de faire un côté prison et tout, juste il va se contenter de péter les gueules, les livrer à la police, passer pour un semi-criminel et voilà. Donc au final, on peut dire que Batman fait son travail au black. Pour un chevalier noir, c'est plutôt cohérent. Ces deux personnages sont quand même vachement cohérents et vachement connectés au final. Donc au niveau par exemple même du mythe de chacun des personnages, les deux c'est pas des rigolos, les deux sont quand même assez froids en général, démontrent que très peu d'émotions en général, ont du respect pour l'ordre, même si forcément il peut avoir un côté méfiant, donc Batman envers Dredd et Dredd envers Batman. Même au niveau du physique, entre guillemets, bon, je veux dire, quand tu vois deux personnages tirer la gueule comme ça, voilà. Batman qui est aussi un mythe de on voit pas son visage parce que c'est une chauve-souris, et Dredd qui lui, en fait, ce qu'il représente, c'est justement le fait qu'on voit pas son visage. Dans les comics même, on ne voit pas son visage. C'est le principe même, c'est que la justice peut avoir tout un tas de visages. Donc au final, c'est un peu, on est quand même sur des symboliques vachement similaires, je trouve. Dans un monde un peu dystopique, pour Gotham City l'un, Mega City One pour l'autre, rempli un peu de mécréants et de bordel, où certaines personnes peuvent mieux s'en sortir que d'autres, mais c'est où globalement c'est un bon merdier qu'il y a. Donc je trouvais qu'il y avait un vrai intérêt entre les deux personnages. Après voilà, c'est pas non plus sur de la philosophie hyper poussée, quoi. C'est au niveau de certains esthétiques, ça fait très métal, ça c'est clair. C'est très métal, c'est très bourrin, c'est très le bras, il fait la taille de ta tête, mais x3, donc c'est très pas stéréotypé. Enfin si, il y a un côté stéréotypé, mais c'est très testostéroné, on va dire. Voilà, c'est t'écoutes leur voix, t'as limite du Stallone face du Schwarzenegger, tu vois, c'est baigné un peu dans ces sens-là. Mais ça marche bien, c'est du côté kitsch, c'est de l'aspect qui marche peut-être plus avec Judge Dredd, mais qui au final avec Batman, avec l'histoire et les dessins, ça se rentre bien, donc au final c'est plutôt cool. Donc globalement au niveau de la philosophie du truc, il n'y a pas spécialement grand chose à dire, c'est un comics que honnêtement je recommande, parce que même s'il n'y a pas plus que ça de présentation de personnages, voilà, ils te les montrent comme ça, mais ils t'en font un bref résumé, puis encore une fois, on parle de Judge Dredd et Batman, je veux dire, c'est deux licences qu'on connaît, pour certains plus ou moins, qu'on a déjà un peu assimilé par différents médias. Je pense que c'est un crossover qui avait le mérite d'être fait et qui a été poussé jusqu'au bout avec ces 4 histoires, c'est ça aussi qui est bien. Ils ne sont pas dit juste on va faire une petite histoire comme ça, non, c'est ça x4, et ça avait le mérite d'être intéressant. En tout cas même à lire, j'ai même passé des bons moments, même à rigoler sur certains plans. Donc franchement, une lecture que je vous conseille. Après, dans ce comics-là, il y avait aussi un crossover Judge Dredd et Lobo, mais ça on aura l'occasion d'en parler peut-être plus tard. Là c'est pas trop le... Enfin, là on parle de Batman, merde, ballon. Donc sur ce, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce comics, donc j'ai qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir à l'équipe. Et sur ce, des bisous.